Alors, petit point formuleux, hein, parce qu'il y a eu une course aujourd'hui, et il y en aura une autre demain vers 14 h. C'est Nick De Vries qui s'impose à Valencia, donc c'est pas le circuit utilisé pour la Formule 1, c'est un circuit un peu modifié. Une course assez sympathique sur une chaussée humide, sur une piste humide, donc c'était plutôt pas mal, il y avait pas mal d'action. Et à la fin, sans vous spoiler, ce qui s'est passé, en gros, ils sont tous tombés en panne pas d'essence, du coup d'électricité. C'était assez rigolo à voir. Donc Mercedes en tête aussi en Formule 1. Nico Müller deuxième donc, et une autre Mercedes troisième Stoffel Van Dorn, alors qui partait dernier, hein, Van Dorn. Il avait fait la pole mais il s'était fait disqualifier, pour je ne sais quelle raison, encore des règles bizarres en Formule 1, hein. Comme le fait de devoir enlever de l'énergie sous safety car, ça je comprends pas cette règle, c'est juste une honte. En gros, s'ils font 3 tours d'énergie, genre ils enlèvent, les officiels enlèvent 3 kWh, un truc comme ça, de batterie. Donc c'est complètement hallucinant ce genre de règle, je ne comprends pas comment ça a pu être mis en place. Imaginez si on enlevait de l'essence au F1 sous safety car, hein, ça serait ridicule. Donc, Nick Cassidy, René Ras, Robin Fringe, Lucas Di Grassi 7ème, Jack Dennis, Jean-Éric Verne 9ème, le français, il marque 2 points donc. Ensuite, Oliver Roland 10ème, Alexander Sims, D'Acosta, alors qu'il partait de la poule hein, quand même. Alors, je remarque d'ailleurs qu'ils ont... Attends, ils ont tous été disqualifiés là? Oh la vache, ah non mais ça ressemble à rien ce championnat, hein. Je pense qu'ils ont été disqualifiés parce qu'ils avaient tout simplement plus assez d'énergie. Cependant, D'Acosta, du coup, marque les 3 points de la poule. Et Alex Lynn, il marque un point, mais de quoi? Je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Ce championnat est extrêmement bizarre. C'est géré assez bizarrement. La Formule 1, on va pas se mentir, c'est un peu un cirque hein, quand même. Mais bon, les courses restent assez rigolotes à regarder. Alors justement, ils ont mis à jour leur calendrier. Parce qu'à la base, ça s'arrêtait à 10 courses, ce qui n'était pas énorme. Là, ils en ont rajouté 5. Alors donc Valencia, il y a la deuxième course demain à 14 h. Il y aura Monaco le 8 mai également, dans 2 semaines. Alors il y aura du Mexique aussi à Puebla. Donc évidemment, on ne sera pas sur le circuit de la F1. Ça sera pas à Mexico, ça sera à Puebla, donc au Mexique. Il y aura 2 courses, encore une fois, 19 et 20 juin. Donc après Monaco, en gros, il faudra attendre un mois et demi, hein. Ensuite, il faudra attendre 3 semaines pour aller aux États-Unis, si tout va bien, 10 et 11 juillet. 2 semaines plus tard, on revient en Europe avec la Grande-Bretagne, donc 24 et 25 juillet. Et on termine 3 semaines plus tard avec Berlin. Là où ils avaient fini la saison dernière avec 6 courses d'affilée, c'était un peu ridicule. Donc voilà, vous voyez, hein, beaucoup de double leaders. Bah, c'est simple, à part Monaco, au final, il y a que des doubles courses en fait. Assez étonnant. Mais bon, c'est pas plus mal, hein, comme ça augmente le nombre de courses et ça fait plus de spectacles à regarder. Voilà, donc rendez-vous demain sur ma chaîne Tip Stories également pour la diffusion de Valencia, course 2, avec du son français évidemment. Comme pour IndyCar, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne. Allez, à demain, ciao ciao.